Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Hello, nous allons continuer avec notre témoignage avec notre frère Armando. Ça, c'est comme la troisième partie encore de son témoignage qu'il va nous parler. Et il était avec nous, il va encore nous donner encore plus de détails et avec une conclusion claire. Et nous aurons aussi de petites questions à lui poser après ça. Et le frère Armando est avec nous. Frère Armando, vous êtes là encore avec nous. Vous pouvez juste encore nous expliquer, nous donner plus de détails. Comment est-ce que vous avez continué votre vie en Soyo ou quand vous êtes parti en Luanda? Merci ma sœur Sonia pour la question. En fait, quand j'ai quitté Kinshasa, je suis venu en Angola. En Angola, maintenant en 2015, quand ma femme est repartie alors chez ses parents, parce que c'est moi qui l'avais envoyée là-bas, alors je suis venu ici aux États-Unis en janvier 2015. Alors, arrivé ici aux États-Unis, vous savez, je continue toujours avec cette vie d'impudicité. Je continue toujours avec cette vie, la vie de toujours être sur le Facebook, toujours regarder les films pornographiques, tout ça. Donc, ma vie d'impudicité continue à la même. Alors, bon, vous savez que la majorité des hommes, en fait, la majorité des hommes noirs, quand ils quittent l'Afrique, ils viennent ici, bon, ils veulent maintenant avoir des femmes blanches. Donc moi aussi, j'avais les mêmes intentions. J'ai eu cette intention. Bon, je me suis dit non, maintenant ici, je suis aux États-Unis, je veux maintenant chercher maintenant à sortir maintenant avec les femmes blanches. Wow. Et j'ai commencé maintenant à sortir avec les femmes blanches. Là, c'était quand vous êtes parti ici aux États-Unis. J'espère que vous n'avez pas beaucoup passé du temps en Luanda aussi. Non, bon, en fait, avant, moi, je vivais à Luanda avant d'aller à Kinshasa. Non, je demande après avoir vous marié, après avoir laissé quand votre femme a eu son enfant, et puis vous n'êtes pas parti en Luanda pour vivre un peu de temps, non? Non. En fait, quand j'ai quitté Kinshasa, je suis revenu en Angola. Je me suis basé à Soyo. Donc c'est à Soyo que voilà. Donc à Luanda, c'était seulement pour les vacances, pour aller visiter la famille. Je vais puis je repars. C'était juste des crochets, des tours. Voilà. Quand je suis venu ici, bon, j'avais maintenant eu les intentions maintenant d'avoir une femme blanche. Bon, sortir avec les blanches. Et je commençais maintenant à m'amuser avec toutes. Et je sortais comme ça, l'impudicité, tout ça. Et je continue avec cette vie d'impudicité. Je continue avec ça. Donc, la même vie que je menais à Kinshasa, c'est la même vie que j'ai menée ici en 2015, ici aux États-Unis, avec les femmes blanches. Puis, j'avais eu une concubine qui sortait maintenant avec moi. Une blanche qui sortait avec moi maintenant. Mais sauf que c'est ça aussi, bon, j'ai touché un peu partout. C'était la même vie que je menais. Yeah. Et même comme ça, même pour ses souvenirs de ce qui Dieu avait fait pour vous, il vous a donné l'enfant que vous avez failli perdre, et puis vous êtes venu encore aux États-Unis, vous avez continué avec la même vie sans passer encore à tes enfants que tu avais laissés en Angola et avec ta femme sans pour autant passer à eux. Très bien. Bon, vous savez, le cœur de l'homme est faillible, comme on dit, soit le corps est faillible. L'homme restera l'homme. Quelle que soit la bonté de Dieu, l'homme restera l'homme. Donc, moi, je croyais que c'était un style de vie que je menais. C'était normal pour moi. Dieu m'a donné ma première fille, ce n'était pas facile, l'état que ma femme m'a fait passer. Puis, donc, je menais la vie d'impudicité. Mais vous avez tout oublié complètement. J'avais tout oublié. Dieu m'a donné premièrement une fille. Elle est venue après 1 an ou 2 ans. Ma femme était encore enceinte. Mais cette fois-ci, il y avait une confusion. Quand elle est devenue enceinte pour la 2e fois, elle ne voulait pas cette grossesse. Elle voulait avorter. Pourquoi? Bon, je ne sais pas, en fait. Je n'ai jamais su cette raison. En fait, elle ne voulait pas avoir d'abord 2 enfants à la fois. Elle voulait maintenant avorter. Elle appelait sa maman, elle pleurait, non, je veux avorter, tout ça. Je dis non, mais toi, tu ne peux pas avorter, reste comme ça. Oui. Elle ne voulait pas avorter parce que la première fille n'avait pas encore complété 2 ans. Elle avait 1 an et demi. Donc, elle ne voulait pas encore. Alors, toi, tu avais voulu ça?
tu l'appuyais avec ces idées-là? Bon, en fait, moi, je voulais qu'elle puisse mettre au monde parce que je travaillais, je m'inquiétais de rien. Alors, arrivé, quand elle appelle sa maman, la maman dit non, ne fais pas ça, reste comme ça, tu vas mettre au monde. Elle commençait à pleurer, non, je vais boire, je vais prendre des médicaments. Mais tout d'un coup, quand je suis parti à Luanda, elle a mis au monde derrière moi. Elle m'appelle, elle m'a dit que non, Armand, on revient. J'ai eu des jumeaux. J'ai dit quoi? Des jumeaux? Oui. J'étais à Luanda, j'ai commencé à sautiller de joie. J'ai dit quoi? Des jumeaux? Oui, j'ai eu des jumeaux, reviens. Je suis revenu, puis j'ai vu des jumeaux, puis ils sont partis en Angola. Donc quand je suis venu ici, j'ai laissé ma femme avec Une question encore, j'aimerais te poser. Quand tu étais venu ici, tu étais venu ici, c'est moi l'idée de venir, c'est pourquoi vous n'avez pas fait des démarches ensemble, que vous puissiez venir ensemble Bon, vous savez, comme j'ai dit auparavant, que quand j'ai fini l'université, je suis revenu à Soyo. À Soyo, j'ai eu cette chance, je ne dis pas cette chance, c'est Dieu qui a voulu, que je puisse être engagé dans une compagnie. Et cette compagnie m'avait considéré mon diplôme d'ingénieur. J'ai commencé dans cette compagnie avec un titre un peu élevé. Mais sauf qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient au-dessus de moi, que je commandais ou soit que j'étais supérieur. Alors c'est à partir de là que ça m'a causé de sérieux problèmes. Parce qu'à Soyo, en fait, Soyo, et là-bas, ils ne parlent pas trop le portugais. C'est beaucoup plus... un peu ça. En fait, les natifs parlent plus la langue maternelle qu'on appelle Kisolongo. Donc, ils parlent plus Kisolongo. Alors, moi, je ne parlais pas Kisolongo. Alors, au boulot, ça me créait des problèmes. Donc, c'est autour de ce problème-là, c'est autour de cette confusion-là qui a créé que je puisse alors avoir des idées, avoir quelques sorties, comment m'en débarrasser, tout ça. Donc c'est ça qui a fait que, c'est une longue histoire, bien qu'on ne peut pas aller en profondeur, mais c'était comme ça. Alors, je me retrouve ici aux États-Unis avec la même vie d'impudicité. Je menais la même vie d'impudicité. Je partais à l'école, tout ça, les films pornographiques. J'avais dit ça à la première, en fait, à l'introduction. Alors, je menais la même vie. Je sortais avec les femmes blanches, et moi, c'est pas un problème, tout ça, j'ai continué. Sans même penser à vos enfants? Je ne pensais même pas ça. D'ailleurs... Tu n'avais même plus l'idée que tu dois appeler ta femme qui puisse finir? Non, chaque fois quand je parlais avec ma femme, je la disais, tu sais, moi je suis un homme, je suis ici, je ne veux pas rester ici à t'attendre, toi tu es là-bas en Angola, moi je suis ici. C'est ça. Tu avais aussi le courage de parler. Très bien. Et comment elle s'est sentie? Je sais qu'elle ne se sentait pas bien. C'est ce que je disais. Tu vas rester là-bas. Moi, je suis ici. Ça veut dire 1 an, 2 ans, 3 ans. Je ne peux pas rester sans femme. Moi, il faut que j'ai une petite amie qui va sortir avec moi, tout ça. Wow. Voilà. Maintenant, un jour, son oncle l'avait conseillé. Son oncle a dit, non, tu sais, tu es une femme. Lui, c'est un homme. Bien que vous, les femmes, vous pouvez supporter beaucoup des années, mais c'est un peu différent à nous les hommes. Donc, ça c'est son oncle qui l'a dit ça. Moi je me suis dit, bravo oncle, c'est bon, tu as donné un bon conseil. J'ai profité de ça. Alors, il est arrivé un moment, je continue avec le Facebook et les films porno. Comme j'avais dit que je voulais alors me ressembler à un acteur pornographe. Je voulais être comme les acteurs pornographes, ce qu'ils font. Parce que... C'est pas quoi que tourner film. Voilà, mais c'est ça, non. Donc, l'idée d'Anga est non commander le col à Bango. Parce qu'en fait, ce qui me pousse. Dans ces temps-là, si on t'appelait, non, frère Armand, viens, qu'on a un cap ici, de commencer à tourner des films, des tas de genres de films. Je partais. Wow. Moi, je partais. Le problème est que quand j'étais à Kinshasa, la vie que je menais à Kinshasa, c'est la vie que je voyais dans les films pornographiques. Ouais. C'est la même vie. L'orgie sexuelle, les prostituées, c'est la même vie. Je voulais mener les ressembler. Alors pour les ressembler, il me fallait alors chercher quelqu'un qui va alors me donner quelques idées, m'entraîner. Je suis entré en contact avec une femme qui est à Kinshasa. La femme là s'appelle Mama, je ne peux pas citer son nom ici. Donc c'est cette maman qui m'avait vendu des produits. Je commençais maintenant à faire le gel king. J'avais déjà parlé sur ça. C'est juste pour survoler, pour ne pas trop revenir. C'est par rapport à ce gel king que Dieu m'a appelé. J'avais déjà parlé sur ça, que Dieu m'a visité, tout ça. Quand j'ai commencé, au début,
C'était les frères des témoins de Jéhovah qui me visitaient chaque fois. Ils venaient chez moi, on faisait quelques débats bibliques et tout ça, des débats bibliques. Une fois, alors moi je commençais maintenant à sentir que c'est Dieu qui commençait à me diriger. Parce que Dieu m'avait donné un verset biblique. C'était Psaume chapitre 10, le verset 34. C'était la nuit. Quand je me suis réveillé cette nuit-là, j'ai vérifié la Bible, je vois comme ça, 10, 34 n'existait pas. Oh, j'ai vérifié comme ça n'existe pas. J'ai renversé, ça m'a donné 34, 10. C'est à partir de là que Dieu m'avait dit que c'est lui-même qui va commencer à m'enseigner. Donc c'est Dieu qui a commencé à m'enseigner. Il a commencé à me révéler les choses. Au début, quelques amis à moi qui étaient des témoins de Jéhovah qui venaient me visiter à la maison. Une fois, ils sont venus chez moi, on faisait quelques partages bibliques. Ils m'ont laissé, c'était 2 brochures des témoins de Jéhovah. Je suis resté avec les brochures là. La même nuit, quand je suis parti dormir, je me rappelle, je suis parti dormir, j'ai entendu la voix de Dieu me dire, prends les brochures qu'on t'a laissées, va déchirer ça. C'était la même nuit qu'on m'a laissé les brochures là. Dans les brochures des témoins de Jéhovah. Je me suis réveillé cette nuit-là, je suis parti, j'ai pris les brochures. Ça parlait sur quoi les brochures? Bon, les brochures parlaient sur la fin du monde. La fin du monde, et puis ça parlait sur le paradis terrestre. Très bien. Le paradis terrestre et la fin du monde. Comment est-ce que ça va se passer? Bon, et ces amis des témoins de Jéhovah, ils venaient chez moi souvent les dimanches. Les dimanches, on faisait quelques partages. Je me suis réveillé, j'ai déchiré ces brochures et j'ai jeté ça. Et Dieu continuait à travailler. Une fois encore, Dieu, je dormais. Que tu vivais dans l'impudicité. Non, là, je n'étais plus dans l'impudicité. Là, c'était... Voilà, en fait, là, c'était après le Jail King. J'avais déjà parlé sur ça. Je ne vais plus revenir sur ça, sinon on va prendre beaucoup de... Bon, vous voyez, l'Internet, c'est un problème de temps. On va prendre beaucoup de temps. Donc, c'était après maintenant le Jail King, quand Dieu m'avait dit, ferme ton Facebook, prends ta Bible. C'est là que Dieu commençait maintenant à me parler. Prends ta Bible. C'est là qu'il commençait maintenant à me parler. Une fois, je dormais. J'entends la voix de Dieu qui me dit, demain matin, quand tu vas te réveiller pour aller au cours, parce que je faisais le cours d'anglais, quand tu vas te réveiller pour aller au cours d'anglais, tu vas croiser Satan, le diable, à ta porte. Quand je me suis réveillé, je commençais vraiment à trembler. J'avais peur. J'ai dit, je vais me croiser avec Satan à ma porte. Moi, je croyais que c'est Satan qui va se présenter là-bas avec ses cordes, avec la queue. C'est ce que je croyais. J'ai commencé à prier cette nuit. Le lendemain matin, j'ai commencé à prier. Mais quand je sors de la porte, et en fait, de mon appartement, j'ouvre la porte, je vois devant moi. Tu sais, je vois qui? C'est la femme blanche qui sortait avec moi que je vois, que je trouve. Donc c'est elle que je trouve. Je n'ai pas compris ça. Mais c'est bien après, quand je lis la Bible, que j'ai compris que le diable se déguise en l'ange de lumière. Donc Satan s'est déguisé en une personne que je connais. Et Dieu continuait à travailler. Il continuait à me rappeler les choses. À l'époque, je fréquentais l'église qui est l'église baptiste. On avait un pasteur qui, bon, tous d'ici le connaissent. Le pasteur Perry, que je salue en passant. Donc le pasteur là, chaque prédication, je l'affrontais avec les versets bibliques. Parce que là, je me sentais maintenant un peu élevé, bibliquement parlant, par rapport en avant. Parce que je faisais maintenant quelques partages bibliques, je suivais maintenant des prédications, je lisais la Bible. J'ai commencé maintenant à confronter le pasteur là par ses prédications, parce qu'il y avait des prédications que moi j'étais contre, telles que lui il prêchait sur la dîme. Bon, moi je venais contre la dîme, les offrandes, je venais contre ça. Des choses comme ça. Non, les femmes peuvent venir à l'église en mini-jupe, tout ça. Bon, on avait maintenant une différence d'évangile avec ce pasteur-là. Puis, l'esprit m'a convaincu de quitter cette église. J'ai quitté l'église, puis j'ai commencé maintenant à faire mes recherches à la maison, à continuer ma vie à la maison, à prier ensemble, puis lire la Bible ensemble. Une fois, c'est toujours dans la même lancée, j'ai eu du travail. J'ai été embauché dans une compagnie qui fabrique les boissons alcooliques, dont la bière. Là, je salue mon frère Guylain Combe, lui aussi, il a travaillé avec moi dans une même compagnie.
Quand je vais travailler dans cette compagnie, le premier jour, je travaille dans la compagnie, la même nuit, l'esprit me dit que mon serviteur ne peut pas travailler dans une compagnie qui fabrique la boisson alcoolique. Tu dois quitter cette compagnie. Je suis parti à la compagnie le lendemain, j'ai dit non, je quitte. Je démissionne. Il dit, oh mais qu'est-ce qui se passe? Je dis non, je ne travaille plus parce que là-bas on fait la boisson alcoolique. J'ai mes raisons qui me poussent à quitter. Donc Dieu commençait maintenant à me diriger, à me révéler des choses que je ne connaissais pas. Alors, je ne comprenais pas la Bible, comme j'avais dit dernièrement. Je ne comprenais pas la Bible. Je lisais la Bible, je ne comprenais pas. Avec le temps, Dieu commençait maintenant lui-même à m'enseigner par des révélations. Parce que je partageais, je faisais quelques partages bibliques avec les frères des témoins de Jéhovah, de certaines églises. Alors, j'ai buté à quelque chose. J'ai buté au point de savoir est-ce que Jésus-Christ était Dieu le Père ou Dieu le Fils. Ah, là, c'est une question qui trouble un peu la vie de Dieu. Et là, vraiment, c'était parmi les questions, ou soit c'était parmi les points que je n'arrivais pas à m'en sortir. Je ne savais pas quelle était la position de Jésus-Christ. Je ne savais pas. Alors, Jésus est Dieu ou il est le Fils. J'ai buté à ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Une fois, je faisais beaucoup de partages, je n'arrivais pas. Une fois, j'ai pris une décision. J'ai dit non. Aujourd'hui, je dois prier à Dieu pour qu'il me dise lui-même Jésus-Christ, il est qui? J'entre dans ma chambre, je ferme la porte, la fenêtre, j'ai prié. Je me suis agenouillé, j'ai prié. J'ai dit, Jésus, moi je sais que j'ai commencé maintenant à te servir. Tu es devenu mon maître. Je suis ton esclave, ton serviteur. Mais sauf que je ne connais pas ta position. Est-ce que tu es Dieu le Père ou Dieu le Fils? Je veux que tu me dises qui tu es, quelle est ta position, afin que je puisse défendre à toute personne qui a des affrontements bibliques avec moi. Yes. J'ai pris cette nuit, j'ai demandé directement à Jésus qu'il me dise ce qu'il est. Je dors cette nuit, rien. Le lendemain, je dors la nuit, rien. J'avais fait quelque chose comme 3 jours, je dormais rien. J'étais toujours inquiet. Vers la 4e ou la 5e nuit, je dormais, j'ai entendu l'Esprit me dire, toi, le Dieu que tu pries s'appelle Jésus-Christ. Il s'arrête par là. Donc, il m'a confirmé que moi, le Dieu que je prie, il s'appelle Jésus-Christ. À partir de là, c'était en 2015 jusqu'à aujourd'hui. J'ai toujours défendu que mon Dieu à moi s'appelle Jésus-Christ. Et c'est resté comme ça. Et pour me convaincre, il m'a donné des versets bibliques qui appuient que lui, il est à la fois le Père, le Fils et l'Esprit. Donc, c'est lui qui se manifeste d'une manière omniprésente. Donc, quand on parle du Père, c'est Jésus-Christ. Le Fils, c'est Jésus. L'Esprit, c'est Jésus. Mais sauf qu'il a cette possibilité de se manifester comme il veut et quand il veut. Donc, c'était un peu ça. Donc, il continuait de me révéler des trucs que je ne connaissais pas. Quels sont des versets bibliques, c'est pour ceux et d'autres gens qui ont un peu de la confusion, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont la confusion. C'est qui le Père, le Fils et l'Esprit. Quels sont des versets bibliques Voilà. En fait, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais je vais survoler. Parce que je ferai, ou soit j'ai déjà fait beaucoup des émissions d'enseignement biblique qui prouvent que Jésus-Christ est le Père. Mais je vais aller petit à petit. Quand l'apôtre Philippe a demandé à Jésus, Maître, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus-Christ a dit, depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas encore connu. Donc, il a déjà démontré que c'est moi qui suis le Père. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand Jésus-Christ est mort, il est parti, les apôtres se sont réunis, ils ont dit qu'on a vu le Maître, ils ont dit à Thomas. Ils ont dit, Thomas, nous avons vu le Maître, il est revenu. Thomas a dit, jamais, tant que je ne vois pas la marque des coups sur ses pieds, ses miens, je ne croirai jamais. Quand Jésus-Christ est venu, il appelait Thomas, Thomas, viens voir, touche et mets ton doigt. Thomas a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus a dit, heureux tous ceux qui ne m'ont pas vu, mais qui ont cru. Donc moi, je n'ai pas vu Jésus personnellement, mais j'ai cru, parce que c'est lui qui le Père. Alors, le roi David a dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais Jésus-Christ, lui, quand il est venu, il a dit que moi, je suis le bon berger. Donc c'est le berger qui est l'Éternel.
c'est Jésus. Donc l'ancienne alliance nous convainc que Dieu le Père, il est l'époux. Mais l'époux, c'est Jésus et l'épouse, c'est l'Église. Donc nous avons beaucoup de versets qui convainquent ça. On peut aussi prendre Apocalypse chapitre 1, le verset 8. La parole confirme que il est celui qui était, qui est et qui vient. C'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui est le Dieu Tout-Puissant. Donc, on a plusieurs versets bibliques qu'on peut citer ici qui convainquent. On peut aussi aller dans ce que l'apôtre Paul a dit. Il a dit que Melchisédek était la préfiguration de Jésus. Donc, comme Melchisédek avait donné le pain et le vin à Abraham, c'est la même chose que Jésus-Christ a donné le pain et le vin aux disciples. Donc, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'apôtre Paul a encore dit que les enfants d'Israël ont bu sur un rocher. Et ce rocher était Christ Jésus. Et Jésus-Christ lui-même, il a dit, de la même manière que Moïse avait levé le serpent, le Fils de l'homme aussi sera levé. Donc, nous croyons que Jésus-Christ, lui, il a fait ses apparitions d'une manière omniprésente. Donc, l'ancienne alliance présente Jésus-Christ comme le Père. Et la nouvelle alliance lui présente comme le Fils. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Mais or, comme nous voyons dans la logique des choses, il n'est pas le Fils unique. Parce que quand on parle d'un Fils unique, ça veut dire que Dieu le Père a seulement un Fils. Or, toi et moi, nous sommes aussi des fils de Dieu. Donc, Jésus n'est pas l'unique. Dieu a beaucoup de fils. Mais Jésus est le Fils unique selon la promesse. Voilà pourquoi Dieu a dit à Abraham, Abraham, donne-moi en sacrifice ton fils, ton premier fils. Donc, Abraham avait deux fils, Ismaël et Isaac. Donc, Jésus-Christ, lui, il représente tout cela au même moment. On a beaucoup de versets bibliques qu'on peut prouver, mais on doit faire une émission parce qu'on doit donner des arguments bibliques convaincants pour amener les gens à croire que Jésus-Christ est à la fois le Père, le Fils et l'Esprit. Voilà, donc c'est un peu ça, ma soeur Sonia. Vraiment. Même ça, maintenant j'aimerais vous poser une autre question. En revenant un peu au Congo, quand vous étiez à Kinshasa, quand vous vous êtes repenti, vous avez donné votre vie en Christ, maintenant c'est lui qui dirige votre vie. Mais personnellement, vous-même, vous ne vous faites pas des questions, par exemple, non, comme tu étais au Congo, genre que tu sortais avec les filles, les petites filles là, quand même aussi tu avais participé à la manière de ce fille-là en fait. Très bien, ça c'est vrai. Cette illusion-là ne vous vient pas souvent à la tête de voir tous ces enfants-là, que tu avais 30 ans et que tu sortais avec des petits-enfants qui avaient de 12, 13, 14. Et qu'est-ce que ça vous fait en fait? Bon, au fait, vous savez, quand quelqu'un mène encore la vie d'impudicité, la personne n'a pas une conscience biblique sur place. Comme on dit, la personne n'a pas au fait, la raison sur la table. Alors aujourd'hui, avec l'Esprit Saint, la Bible me dit qu'un homme ou une femme doit fuir l'impudicité. Alors, ce que je peux dire à tout, soit la contribution que je peux faire est que toute personne, soit toute femme, soit toute fille que j'ai connue, c'est juste leur montrer le chemin qui est Jésus. Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, leur prêcher. Si aujourd'hui, je peux avoir cette chance de rentrer à mon Sodome et Gomorre, comme j'ai toujours appelé Kinshasa, mon Sodome et Gomorre. On allait voir une autre personne. Pardon? On allait voir une autre personne qui est retournée, s'il te plaît, les Armand. Oh, très bien. Donc ça n'allait plus être la même personne. J'allais premièrement prêcher, enseigner, exhorter mes amis qui ont passé la même vie que moi et toutes les prostituées que je fréquentais, eux aussi toutes les jeunes filles que je fréquentais, leur prêcher la parole, leur parler de Jésus afin qu'elles puissent quitter de l'ignorance à la connaissance, des ténèbres à la lumière. Donc c'est un peu ça. J'ai au moins des questions ici qu'il y a des gens qui vous avaient posées, qui ont juste besoin que tu puisses la répondre. Quels sont tes bons et des mauvais souvenirs quand tu étais à Kinshasa? Bon, en fait, prenons d'abord les mauvais souvenirs. À Kinshasa, parmi les mauvais souvenirs que j'ai connus à Kinshasa, c'est de faire fuir une jeune fille de 14 ans la maison de ses parents. Wow. Ça, c'était une chose qui m'avait choqué. Vraiment, même quand je partais au cours,
je n'étais pas vraiment dans mon assiette. Je ne me sentais pas. Parce que j'ai fait fuir cette jeune fille pendant 3 semaines à la maison de ses parents. Ses parents m'ont menacé à mort. Je me sentais vraiment décontrôlé. Cette fille, c'était pas la fille là qui avait fui, que tu avais quitté la maison. C'est elle que je parle. C'est elle que je parle. Je pensais que quand vous parlez de la fille là, elle avait fui pour aller à une autre place. Donc, non, c'est elle, c'est la fille là. Donc, au fait, bon, j'ai déjà expliqué ça dans la deuxième partie. C'est la fille là, quand elle a fui la maison de ses parents, moi je me suis dit, je suis foutu. La fille d'autrui, elle a fui. Donc, cette situation m'avait tellement troublé. Ça m'avait vraiment troublé. Mais certainement, je n'avais pas cru que les choses allaient arriver à ce niveau. Donc ça, c'est le premier mauvais souvenir. Le deuxième mauvais souvenir, c'est de sortir avec plusieurs jeunes filles et de faire un avortement précoce à cette fille-là. Je ne sais pas quels sont les préjudices ces médicaments l'ont causé. Je ne sais pas. Mais puisque je me suis converti, puisque j'ai donné ma vie à Jésus-Christ de nouveau, dans mes prières, je crois que Dieu mettra la main sur toutes les filles que j'ai endommagé la vie, afin qu'elles puissent retrouver la lumière de la vie. Ok, une autre question encore, c'est si aujourd'hui, non, en fait, tu as dit les mauvais moments et le bon. Les bons. Bon, en fait, les bons moments que j'ai passés à Kinshasa et que j'ai commencé mes études universitaires et je les ai terminées. J'ai eu mon certificat. Je vais te poser une question. Comment est-ce que tu t'es concentré avec tes études en faisant la vie que tu es en train de faire? Tu t'es quand même sérieux avec les études malgré l'impudicité que tu es en train de vivre. Bon, tu sais, en fait, là, c'est pour cela que je venais de dire que l'impudicité, c'est un esprit. Vous savez, une personne peut avoir 3 ou 5 esprits au même moment. Voilà pourquoi la Bible dit que quand un esprit sort de l'homme, il est revient avec d'autres esprits plus puissants que lui. Donc, une personne peut avoir au même moment l'esprit d'impudicité, l'esprit de la boisson, l'esprit patati, patati, patati. Donc, même si j'avais l'esprit d'impudicité, mais j'avais au moins cette décision d'être ingénieur dans ma vie, de finir mes études. Ok, quand même tu avais une décision en fait, parce qu'il y a d'autres gens, quand ils se laissent dans ces vies-là, en fait, voilà, Baza est belé. En fait, la deuxième question, c'est que si aujourd'hui tu es rentré à Kinshasa, quel conseil tu vas donner à tes amis et à tes amis et aux prostituées que tu as connus? L'unique conseil que je peux donner à tous mes amis qui ont passé la même vie que moi à Kinshasa, moi je sais que certains peuvent me suivre. Je peux dire ce que l'apôtre Paul a dit à son fils Timothée. Sois mon imitateur, comme moi je suis imitateur de Christ. Donc, qu'ils soient les imitateurs de Christ, qu'ils suivent le chemin que j'ai suivi. Tous mes amis qui sont à Kinshasa, à Brazza, à Luanda, partout dans le monde, ils se sont éparpillés, les autres sont à Paris, partout là, dans le monde. L'unique chose que je peux vous demander, c'est suivre Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que lui qui peut changer la vie de tout pécheur. Quel que soit le degré ou l'échelle de tes péchés, Christ Jésus est capable de les résoudre en ayant et te restaurer comme il m'a restauré. Amen. Vraiment, je pense que même moi là, ça m'a vraiment beaucoup touché votre témoignage. C'est mystique, oh. C'est vrai. Et ça est top à la vie. C'est l'étape, je sais que. En fait, Dieu a juste besoin que vous-même, ça non pas parce que ce n'est pas facile, hein, ce n'est pas facile, je sais, ce n'est pas facile de laisser, parce que moi je sais, des fois quand tu as le goût des péchés, ça te donne même pas envie d'abandonner tout. Ça c'est vrai. On voit, si on lit la Bible, dans l'histoire de la femme qui avait couché avec l'homme et que on l'avait amené sur Jésus. Jésus l'avait dit quoi? Pendant que tout le monde était là, on disait qu'on puisse faire quoi? Tuer la femme là parce qu'elle avait commis un péché. Parce qu'à l'époque là, quand tu commets un péché, tu dois mourir. Et Jésus les avait demandé. Vous-même, comme vous êtes là, vous demandez qu'on puisse tuer la femme. Vous-même, vous n'avez pas péché. Très bien.
qu'est-ce que c'était la réponse? Tous avaient péché. Alors, ce que Jésus voulait dire à la femme là, il voulait seulement lui dire que je te pardonne et vas-y, ne pêche plus. Très bien. Amen. Alors, Jésus a juste besoin que vous-même, vous veniez en lui, vous vous repentez premièrement et que vous en allez avec le pardon. Il va d'abord enlever vos fardeaux là que vous avez amenés. Et puis, il a juste besoin que vous partez, suivre sa voie et ne plus pécher. Amen. C'est vraiment ça. En fait, en bref, qu'est-ce que vous pouvez encore dire au peuple de Dieu? Au fait, ce que je peux dire au peuple de Dieu, moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui continuent à mener la même vie que j'ai amenée. Malheureusement, une vie d'impudicité, de beaucoup de péchés. Aujourd'hui, on voit maintenant, même dans l'église, il y a beaucoup de personnes qui mènent la vie que j'ai menée. Moi aussi, je suis chrétien de naissance, mais j'ai mené la vie d'impudicité. Donc l'unique chose, c'est de venir au pied de Jésus-Christ. Parce que l'impudicité n'est pas, je le répète, l'impudicité n'est pas une volonté personnelle. C'est tout un esprit. Alors, pour laisser l'impudicité, il faut que Jésus-Christ puisse venir défendre, venir vous délivrer. Tant que Jésus-Christ ne vient pas vous délivrer, vous n'allez pas vous en débarrasser parce que c'est un esprit qui est plus fort que la chair humaine. Donc, il n'y a que Jésus-Christ qui peut délivrer. La vie de péché n'est pas une bonne vie. Venez à Jésus, il est capable de vous recevoir, quelles que soient les conditions de vos péchés, afin de vous sanctifier par la parole. Amen. Quel bel témoignage. C'était difficile pour la vie de notre frère, mais Jésus lui a donné la paix qu'il avait besoin. Alors, ce n'est pas vraiment difficile comme nous le pensons. Ce n'est pas vraiment difficile. On a juste besoin de prendre une décision, en fait. Tu décides, tu dis non. Parce que tu as l'autorité en toi. Tu vois, et l'esprit des fois qui vient en nous, cet esprit de mauvais esprit, ils sont illégaux dans notre corps. Même le Saint-Esprit, avant de prendre notre corps, il a juste besoin de la permission. De même, vous-même aussi, des fois, vous vous donnez des permissions dans d'autres esprits entre eux, dans votre vie, sans pour autant avoir la permission. Alors, vous devez juste suivre la voie de Dieu et prendre l'exemple de notre frère Armando. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je sais que un an enfin, non? C'est fini. En fait, on a fini notre témoignage. Merci. J'aimerais que vous passiez du temps à regarder ça. Je sais que ça va vraiment vous aider. Gloire à Jésus. Ça va vraiment vous aider. On se retrouve à la prochaine vidéo. Merci, ciao. Bye.